Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Immédiatement, frères et sœurs, vous qui avez l'esprit vif, vous êtes posé la question, tiens, pourquoi distingue-t-il le figuier des autres arbres? Tout simplement, rappelez-vous, le figuier dans la tradition biblique est l'arbre de la loi, sur lequel on médite la loi, et donc le figuier représente par excellence le livre de l'Alliance. Et donc, par exemple, rappelez-vous Nathanaël dans l'évangile de Jean, où Jésus lui dit « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier ». Ça veut dire quand tu étudiais la loi. Et Jésus mêle à la fois ces deux dimensions, à la fois les connaissances de la nature, les gens sont des ruraux à cette époque-là, et donc savent très bien lire les signes dans la nature, et évidemment aussi, par rapport à la loi, est-ce que vous voyez germer des semences dans la loi? Est-ce que vous pensez véritablement qu'elle est bénéfique? Et évidemment, Jésus oppose donc la loi et sa parole à lui. Sa parole où il nous dit, elle ne passera pas, elle est définitive. Et de fait, depuis 20 siècles, à la fin de la messe, à la fin de la lecture de l'Évangile, que dit le prêtre? Acclamons la parole de Dieu. Cette parole qui ne passe pas, et elle est pour nous, ici et maintenant. Et ce qui est remarquable, c'est que si elle est ici et maintenant, c'est-à-dire chaque jour, devrais-je dire chaque heure, chaque minute, chaque seconde, elle nous concerne, pour ne pas dire, elle vient nous parler à notre cœur. Elle n'est pas loin de toi, cette parole, elle est dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. C'est ce que nous disait déjà le prophète Isaïe. Alors, comment nous mettons-nous véritablement à l'écoute de cette parole? La laissons-nous véritablement travailler en nous? Il est heureux d'avoir cette parole de Dieu 2 jours avant l'ouverture de l'Avent. Parce que l'Avent est par excellence le moment où on va laisser maturer la parole, parce que la parole veut prendre chair en nous. Le Christ veut naître en nous, comme il est né en Marie. Marie a tellement laissé la parole de Dieu résonner en elle qu'elle s'est faite chair. Et c'est le souhait que nous devons tous avoir finalement, que la parole se matérialise véritablement dans notre vie, c'est-à-dire qu'elle guide complètement notre vie. Mais pour cela, encore faut-il être capable de l'accueillir et de prendre le temps de la connaître. Et je dis bien connaître. Connaître, vous savez bien, ça veut dire naître avec. Et c'est-à-dire que la parole, finalement, elle est comme une personne, comme le Christ qui se donne à nous, et finalement, qui nous permet de le laisser advenir en nous.
C'est un beau chemin qui nous est proposé. Et sachant que si la parole véritablement nous habite, alors notre vie sera transformée. On disait de Saint Jérôme, celui qui a traduit la Vulgate, donc au 5e siècle, qu'il suait l'Écriture sainte par tous les pores de sa peau. Oui, j'espère que nous pourrons dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi par sa parole. Vous avez reconnu, je ne fais que je ne fais que citer saint Paul. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une grande nouvelle, nous allons pouvoir célébrer la messe en communauté, certes en communauté un peu restreinte par rapport à l'habitude. Nous serons 30 par célébration. Donc, nous allons multiplier les messes pour que chacun puisse y aller. Donc, il y en aura 3 à Trélières et à Grandchamp, le samedi soir 18h30, le 9h30 et 11h, dans les 2 églises de Grandchamp et Trélières. Pour la chapelle, on va aussi multiplier les messes. Il y en aura 2 le samedi soir, 17h, 18h30, 3 le dimanche matin, 9h, 8h30, 9h45, 11h, et le dimanche en fin d'après-midi, 18h. Ce sera sur inscription. Donc pour ce faire, très simple, vous allez sur les régions, le groupe WhatsApp de la paroisse, ou Facebook, ou sur le site internet de la paroisse, et vous allez avoir un lien qui va vous emmener directement pour vous inscrire, vous et votre famille. Et donc il y a une multitude de messes, donc ce sera relativement simple pour vous inscrire. Si jamais vous n'avez pas accès à ce type de moyen, vous connaissez des gens qui n'y ont pas accès, vous leur donnez le numéro de téléphone de la paroisse, donc le 02 40 37 97 43, 02 40 37 97 43, où ils appelleront le presbytère et nous les inscrirons en direct. Donc j'ai hâte de vous revoir pour que nous puissions célébrer ensemble notre Seigneur. Et va être mis en ligne aussi pour nous lancer dans l'Avent, parce que l'Avent commence dimanche, et c'est un moment important, une petite vidéo faite par une des familles de la paroisse, et toutes les semaines, vous recevrez une petite vidéo pour vous encourager à avancer dans cette préparation de Noël. À demain!